Voilà, la cloison de la cuisine est terminée. Avec du vinyle posé. Je trouve ça plutôt joli. Ça met un peu de la couleur. Parce qu'on n'est que dans le marron là. Alors après il y aura la peinture, il y aura des petites touches de bleu. Dans ce style là, dans ces tons là. Voilà, du coup, pour accéder à la tuyauterie de la salle de bain qui est derrière en fait, j'ai fait ce regard. Voilà, là, on voit les toilettes sèches. Bon, une simple grille, une vieille grille avec 4 bouts de tasseau. Voilà. Là, un petit aimant que j'avais récupéré sur un vieux meuble. Voilà. Voilà, clac. La fixer et la maintenir en place. Je trouve ça plutôt joli le rendu du. J'étais pas trop chaud au départ, mais bon, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, c'est plastifié en plus. Du coup, comme il y aura le comptoir ici, de là, le plan de travail plutôt, pardon, le comptoir, ouais, je suis déjà à l'apéro. Ça sera plus pratique pour nettoyer les projections là, sur le côté. Il y aura juste le lavabo juste au-dessus là. Il sera juste là apparemment, d'après les derniers plans. Voilà. Donc du coup, les toilettes sèches, comme vous avez pu le constater, terminées. Là, j'en suis à la finition de la cloison intérieure de la douche. Comme c'est de la double cloison, là j'attendais justement de percer. Et que je perce encore ici pour faire passer la tuyauterie qui rentrera dans la cloison par là, et la robinetterie se trouvera à peu près à ce niveau. Donc j'aurai accès par derrière. Si un jour il y a, au cas où il y a un problème, une fuite ou quelque chose au niveau du raccord, je pense que c'est plus judicieux de faire un regard. Voilà. Bon, hier j'ai posé la première planche et j'ai mis de l'isolant. C'est du coton, hein. C'est du coton en fait, c'est de la laine de coton recyclée. C'est du tissu en fait. Ça c'était dans un vieux matelas. On a récupéré ça et j'en mets dans les cloisons en fait. J'en ai mis dans les cloisons juste là de la douche. Je me suis dit, bon je l'ai, ça fait du poids en plus, c'est vrai, mais du coup c'est vrai que ça, je pense que ça permet de réduire le bruit, les vibrations, vu que c'était creux à l'intérieur. Et ça isole aussi un peu. Bon, après, bon voilà, l'avancée. Là, aujourd'hui, ça va être la mission de finir le plaquage. Et dans les jours qui suivent, le matin tôt, je vais tout résiner les angles et tout ce qui est comme là, pour étanchéifier. Pour éviter les infiltrations d'eau et rigidifier la structure. Parce qu'après, normalement, on va poser. On a opté pour. J'ai vu un ami là sur Instagram qui l'a fait. Une résine. C'est comme du béton ciré en fait. Je vous donnerai la marque. Apparemment, ça tient. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, à mettre du plastique encore sur les cloisons, on va mettre ça. Ça fait, c'est un beau rendu et apparemment c'est assez solide. Et bon, pour être sûr de pas avoir de problème, je vais passer de la fibre de verre dans les angles avec de la résine pour pouvoir éviter tout craquement. On espère, disons. Voilà. Donc, on avance doucement mais sûrement.
J'aime bien cette cloison, je trouve ça sympa. Voilà, à pose de la deuxième cloison. Et du deuxième panneau de la cloison. Oui, je vais pas trop vite, mais il fait très chaud. Donc là, voilà le fameux coton. Voilà, je bourre comme ça dedans, hein, et après je mets les plaques. Ouais, ça j'ai coupé, on peut pas dire que j'ai coupé très droit, quoi. Pourtant j'avais pas encore fait l'apéro, mais bon. Je mettrai du mastic à bois, et après de toute façon, comme je l'ai dit, je vais renforcer les angles avec de la fibre et de la résine pour éviter que ça bouge avec les vibrations dans le temps, quoi. Bon ben voilà, on continue, hein. Et voilà la deuxième planche posée. Là alors maintenant, je vais finir le côté droit. Et quand on n'a pas un angle à l'équerre, qu'on n'est pas du niveau, pour essayer de se rapprocher le plus possible de l'angle, pour pas trop s'emmerder à la coupe, moi j'utilise un compas. Voilà, la planche, je l'ai calée pour qu'elle soit dans le même prolongement que la première planche posée. Ensuite, je pose le compas à l'ouverture maximum. Voilà, tu peux le voir. En bas, on est à 0 et là, il y a 3 cm. Et après, donc je m'appuie contre la paroi de droite en évitant de trop bouger. Et je suis la cloison. Jusqu'au bas. Et d'une main, j'y arrive pas. Voilà, jusqu'au bas, en fait. Voilà. Comme ça, j'ai mon tracé. Là, j'ai plus qu'à lever la planche, la découper. Et normalement, elle viendra s'épouser parfaitement, quasiment parfaitement à la cloison de droite. Et j'ai plus qu'à récupérer ensuite la longueur, à recouper la planche pour pouvoir avoir le rectangle voulu, voilà, de la cloison. Ça sera pareil pour la partie du haut, voilà, pour avoir ce rectangle. Et là pour ici, ben, je vais me démerder. Et voilà, voilà. Les cloisons, elle est posée complète, mastiquée. J'ai repris tous les trous des vis. Oh putain, excusez-moi pour... Voilà, tout a été repris là. Il manque plus que là, ce que je l'ai rajouté après. Et voilà, à la suite, on va traiter le bois contre l'humidité. Et après, ben, il faudra passer au... Ah ouais, il faut que je finisse aussi ce fameux là. Voilà, le bac. Là, j'ai mis ça pour marcher dessus pour pouvoir travailler au milieu de la pièce. En fait, voilà, là, il y a le réservoir d'eau grise. Mais il est déjà posé à l'intérieur du camion. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait installé, qui l'avait soudé comme ça. Donc le bac à douche, il va falloir le créer, quoi. Je vais faire la structure et après tout résiner. À la suite. Voilà mon établi de fortune. Voilà, on est loin des vidéos
est carré, tout est magnifique. Et bon, faut faire voir la réalité hein, quand on travaille comme ça. Hein. Et encore, j'ai la chance de travailler dans un endroit où j'ai accès aux outils, à l'électricité. Donc voilà, petite parenthèse. J'ai du mal avec le zoom, il commence à faire nuit. Bon, tout a été mastiqué en 2 couches. Il manque à poncer. Et là, on a fait le bac. Bon, rien n'est fixé. Hein. Juste les planches positionnées. Donc voilà, tout est prêt à être poncé. Et ensuite, après le ponçage, on va passer un produit hydrofuge sur les parois, et le sol. Rien ne vaut un matin pluvieux pour se lancer dans la peinture. Voilà le produit utilisé pour imperméabiliser les cloisons. Voilà. Apparemment c'est un bon produit, c'est un gars là sur YouTube qui me l'a conseillé. Voilà, donc là la douche, le mur, les sols et le plafond, ils vont être passés avec ce produit là. Voilà, voilà. On va commencer par le commencement, hein. On va lever tout ce qui peut être levé. Et je vais cacher ce qui doit être caché. Et on va attaquer. Hein. Ce qui compte, c'est El Penso. La force et la puissance du Penso. Ouais. Ça s'est transformé en Hulk. C'est la douche Hulk. Bon ben voilà, le produit une fois appliqué, ça donne vert. Il y a 2 couches, presque ouais, par endroit j'ai mis 3. Comme c'était du contreplaqué brut, je pense que ça préconisait 2, mais je pense que là il fallait que j'en mette 3, donc du coup il m'en restait un peu, j'en ai mis 3 sur cette façade là et sur le sol. Voilà, voilà. Maintenant on va passer au banc de, après séchage 12 heures, on va passer au banc de, dans les angles, au bord, en bas, pour faire le bac à résine et fibre. Et voilà, voilà. Ça avance la cuisine aussi. Oh là, olé. Ben avec toute cette pluie là, bon ben elle était bienvenue cette pluie quand même. Hein. Et finalement ça m'a aussi rendu service parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une infiltration. Du côté passager en fait, du côté droit là. Donc j'ai tout redémonté. Voilà, la plaque elle est là. Il a fallu que je redémonte, pardon pour le flou. En fait c'était une petite infiltration et comme j'ai pas encore refait toute la carrosserie, je pense que c'est un endroit où j'avais mastiqué à l'extérieur. Et j'avais pas passé un endroit en fait comme correctement l'après, et vu qu'il n'y avait pas la peinture dessus, ça s'est abîmé. Ça date depuis un petit moment. C'est juste là en fait. Je sais pas si on doit le voir. Bon, du coup, en fait, c'est juste là. Il y avait un micro trou. Bon, il n'y avait pas énormément d'eau, quoi, mais bon, ça sointait quand même. Ça m'a permis de voir ça et de. Bon, du coup, j'ai tout démonté et voilà, j'ai rebouché le trou et en attendant que je refasse un bon coup
de mastic sur la carrosserie par endroit parce qu'elle en a vraiment besoin. Mais bon, ça on verra par la suite parce que bon, on peut pas tout faire, ça a un coût. On a refait déjà toute la toiture, c'était le plus important. Toute la jointe, tous les joints de fenêtre, je les ai pas changés parce que ça coûtait un braquage de faire changer les joints là. Il y en avait pour 170 € pièce. Donc j'ai changé la feutrine à l'intérieur. Voilà. J'ai changé toute la feutrine. La feutrine coulissante, là. Je sais pas comment ils appellent ça. J'ai sorti les joints, je les ai nettoyés. J'ai mis de la... je me rappelle plus ce que c'est comme silicone que j'ai mis. Silicone spécial, je me souviens plus. Sika, il y en a tellement, c'est un Sika noir là. Ouais, j'ai changé le lèche-vitre aussi. Bon, ça je l'ai trouvé, c'est pas d'origine. J'ai trouvé ça sur un site. Ils vendaient, je crois que ça fait, la longueur elle faisait 90 cm, je l'ai recoupé. Et ça fait l'affaire en fait. Voilà. J'ai tout recollé, j'ai refixé comme il faut. Comme ça parce qu'en fait il baillait là. Donc là j'ai plus d'infiltration. Il n'y a que voilà cet endroit à la con, donc du coup voilà, il faudra que je remonte tout. Désolé pour le fou. Donc mais aujourd'hui la mission principale, par contre aujourd'hui il y a du vent, mais je sais pas si on s'en aperçoit, mais c'est rien de le dire, c'est la tempête ici. Voilà, ça c'est la cuisine, l'avancée de la cuisine. Voilà. Le plan de travail il est un peu petit, mais on a voulu gagner de la place au maximum ici là, c'est pour ça que la table elle se rabat. Donc voilà, aujourd'hui là on a passé le fameux produit là pour imperméabiliser. Voilà, j'ai passé 3 couches, on voit pas bien, vraiment pas, c'est vraiment vert. On voit peut-être un peu mieux. Donc là aujourd'hui je vais voir de mettre la platine. Donc j'ai pris une platine, j'ai commandé ça là sur Mano, parce que c'est là où je l'ai trouvé moins cher. Je l'ai payé 28 ou 29 €. Je l'ai vu jusqu'à 40 balles. Après, ce qui était intéressant cette platine, c'est qu'en fait les raccords, c'est des raccords qui sont comme ça. En fait c'est raccord à sertir. Mais en fait voilà, il y a les inserts là, qui sont là. Mais en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oups, ça c'est bon pour mon système. Parce qu'en fait, oh, je sais pas si vous voyez bien là, voilà. Parce qu'en fait, je vais vous faire voir ça. Moi, j'ai la tuyauterie souple. Donc, il me fallait des raccords qui s'emboîtent là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça parfait en fait. En fait, l'insert, il va pas... je vais pas m'en servir, je vais juste connecter le tuyau dedans. Et je mettrai comme le reste un collier pour voilà, je contrôlerai le serrage parce que de toute façon les tuyaux de la douche ils vont rentrer là dedans, ils vont passer dans cette petite partie de cloison, ils vont ressortir à l'intérieur. Voilà, je lèverai celui-là, il est pas fixé hein. Donc voilà, là il y a la cloison arrière de la douche, donc voilà, ils seront fixés là. Comme ça, je pourrais, au cas où il y a un problème, une fuite, quelque chose, je pourrais, au niveau du raccord, je pourrais accéder facilement, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait cette trappe. Donc voilà, j'ai trouvé ça super, finalement, ça va bien avec mon système. Donc j'ai trouvé cette platine et j'ai trouvé ça super. Voilà, moi, je vais la fixer, je vais prendre toutes les mesures, là, les cotes pour la mettre de niveau. Et voilà, il y a les chevilles molis, mais ça je vais pas m'en servir. Vu que la cloison, elle est en bois, elle fait 10 mm. Si elle avait fait 5 mm, je m'en serais servi. Parce que je m'en suis servi de ces chevilles molis pour mes cloisons.
Voilà, pour accrocher, pour fixer le tasseau qui est là. Vu que c'est du 5 mm, j'avais pas de structure dure derrière. J'ai mis des chevilles mollies. Ah, comme c'est des chevilles à placo, c'est le même système en fait. Il y a juste à percer, pré-percer, mettre la cheville avec la pince spéciale, la mettre dans le. La bloquer dans l'intérieur et après voilà, fixer ce qu'on a fixé avec. Et c'est super solide. J'en ai mis 5 tout le long, là, ça fait 1,20 m. Et franchement, ça bouge pas. J'en ai mis aussi, je me souviens plus. Ah oui, ben c'est pareil là. Me semble-t-il pour caler la. Pareil là. J'avais que deux montants. Un à droite et un à gauche. Là, il y a deux montants en fer là. Donc là, je m'étais pris là pour le tasseau qui a tout le long là. Bon là, ça fait presque 2 mètres, ça fait 1,90 m. Et tout le reste, pour solidifier la structure, j'ai mis que des chevilles mollies. Ça tient super bien, hein. Bon après le poids il se maintient pas juste sur cette partie-là, sur cette longueur-là, hein. Il y a aussi des côtés, mais là par contre ça tient sur l'armature du camion et j'ai mis des grosses vis comme ça là. Avec des pointes à fer, ça fait que ça rentre à l'intérieur et ça bouge plus. Voilà, enfin tout ça pour dire que si vous avez besoin de vous servir de cheville molly sur des plaques de 5 mm comme ça dépend ce que vous voulez fixer, ça tient, mais c'est comme des chevilles quelconques hein, qu'on met à la maison sur des murs, hein. C'est pareil. Pardon pour le flou, hein, parce que des fois le zoom il se fait pas bien. Donc voilà, je vais mettre ça. Et finalement le raccord il est super parce qu'il va nickel sur ma tuyauterie. Donc voilà, je vais m'y coller, je l'ai jamais posé ça, je pense pas que ce soit trop compliqué, mais bon, quand on l'a jamais fait, ça. Voilà. Bon voilà, allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai percé. Donc du coup, il préconisait 6,7 de millimètres, 6,7 mm de diamètre. Ouais, j'ai percé plus petit, j'ai percé à 5. Ça suffit largement. J'ai percé au diamètre là en fait. Voilà, c'est le diamètre. Donc voilà, je l'ai mise de niveau, rien de compliqué, hein. Voilà, j'ai pris le niveau, je l'ai mise de niveau. Et j'ai percé. Ouais, j'ai pris la cote. Bon là j'étais pas bon, donc je me suis remis. Finalement je me suis mis à l'œil parce que comme on m'a toujours dit, dans le bricolage, il faut que ça contente l'œil. J'ai mis le niveau, mais vu que la cloison, même bref, comme ça c'était plus droit pour moi, donc je l'ai mise comme ça. J'ai changé les vis, j'ai trouvé des petites vis là. Parce que la cloison elle fait 10 mm de toute façon, donc j'ai trouvé ça. Avec une tête, genre tête rondelle. Donc c'est bon, ça va parfaitement là-dedans. Voilà, je vais mettre les 8 vis. Je vais faire passer derrière, devant, ouais, derrière, voilà, mon raccord. Et 4 petites vis ici qui sont fournies pour fixer là, voilà. Les mettre dans la bonne direction pour brancher le tuyau, raccorder le tuyau. Et voilà. Et on passe à l'étape suivante. Voilà, encore une bonne chose de faite. Il n'y a rien de bien compliqué. Je pensais que c'était un peu plus délicat, mais non, ça va, c'est super simple à faire. Comme ça, là, j'aurais plus qu'à récupérer des robinets, la robinetterie, et voilà. Une fois que ça sera couvert, façon ici, là. On va voir avec quoi encore on va couvrir ça, mais je pense que je vais le siliconer généreusement et j'ai envie de mettre un carré de faïence, là, juste tout autour. Et voilà la suite du travail. Je chante parce que je suis content. Bon, j'ai pas filmé la mise en œuvre du carrelage parce que j'avais trop la pression. Donc, je voulais poser le téléphone et après je me suis lancé. Donc, voilà. Donc, pour expliquer la chose, là, c'est tout collé au silicone au Sika. Alors, je vous dis pas, là, j'ai pastissé carrément comme quand on fait je sais pas, pour ceux qui connaissent, du carrelage en fait. Donc je pense pas que ça puisse bouger. Là c'est juste au niveau des robinets. Et là c'est juste une frise. Voilà. Et le reste sera posé uniquement au sol en fait. Voilà. Au niveau du bac à douche.
du bac et de, je vais braver les pieds, euh, putain, et du rebord en fait, du pourtour. Voilà. Putain, ce flou, excusez-moi du flou, mais il met du temps putain, à se régler le truc, le zoom il est bidon. Donc voilà. Alors comment j'ai procédé? Voilà, pareil, là, la bande, j'ai. Et après le reste, ouais, oui, le reste ça va être du. Ouais, je l'avais déjà dit, ça va être du. C'est pour ça que là j'ai déjà posé la faïence. Parce que là en fait tout autour il y aura sur les trois faces là, il y aura le béton ciré. Donc du coup le béton ciré, il fallait que je pose la faïence avant le béton ciré, quoi. Comme ça le béton ciré va se. Bon, il y aura un petit débord quand même, hein, parce que je pense qu'il y aura quoi, 3 mm de béton ciré, 3-4 mm. Mais bon voilà. Là je ferai un arrondi pour pas que l'eau elle stagne là tout le long. Je ferai un arrondi là. Voilà, pour éviter que la goutte elle reste ici là tout le long. Donc voilà la suite. Mais bon, rien de bien compliqué, il faut juste prendre les bonnes mesures pour les encadrements pour que ça soit droit. Et après, ben voilà, là j'ai mis des vis, comme c'est des plaques, c'est assez lourd, pour pas que ça bouge en fait, entre chaque plaque, pour les maintenir en hauteur et pour faire l'intervalle du joint en fait, entre chaque demi-plaque. Voilà. Et bien la suite au prochain épisode. Pas mal. Ouais, du coup, je vais faire sur 2 vidéos. Il y aura vidéo 1, 2 et 2, 2. Voilà. Parce que la douche, c'est assez long comme ça. En plus, j'aime pas faire des vidéos trop longues. Donc, du coup, voilà. Moi, je vous dis à suivre. Je fais une voix sensuelle quand même. Ça fait un peu chaud. Ça fait un peu chaud lire.